Bonsoir, cette semaine nous nous intéressons à l'un des symboles de nos paysages et de nos côtes, un lieu ancré à la fois dans l'histoire mais aussi dans l'imaginaire collectif. Je veux bien entendu parler des phares qui parsèment tout notre littoral. Chacun d'entre nous a sa propre vision, ses propres images associées à ces phares. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons mettre nos pas dans ceux de l'artiste brestois Ramine. Le début de mon apprentissage en ethnologie maritime s'est fait là. C'est le phare emblématique aussi des Brestois. Quand on veut se promener avec la famille, c'est une décision rapide. Pointe-Saint-Mathieu, c'est un phare qui a une forme particulière aussi. Et il y a une vie autour. Oui, c'est, on va dire, le terreau de tout ce que j'ai fait après. Un terreau fertile comme l'imagination de Ramine qui, depuis un quart de siècle, croque les phares et leur en fait voir de toutes les couleurs. Cette fois, il a choisi de raconter la légende d'Iroise, la sirène de Saint-Mathieu, une exposition visible jusqu'en mai prochain au pied de l'édifice. C'est à la place de la sirène que les crevettes sont apparues, d'où la couleur rouge et blanche du phare. Aujourd'hui, il fait la visite avec un ami vieux de 15 ans, Jean-Yves Lebars, ancien gardien. Leur passion des phares les a rapprochés. D'un coin du monde à un vent. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est quand on parle de tous ces phares-là, on le voit plus loin, là, ou même dans d'autres tableaux, c'est qu'on parle des gens qui ont fait fonctionner ces phares. C'est quand même spécial. Il y a eu un feu en pleine mer. Ils vivent à l'époque avec les conditions qu'ils avaient. C'est sûr que c'était pas... Alors ici, pour l'instant, quand on voit Saint-Mathieu, c'est vrai que c'est un paradis. Oui. Entre légende et vérité, il n'y a parfois que l'épaisseur d'un trait, comme lorsque certains visiteurs cherchent des bandes rouges et blanches qui n'ont jamais existé que sous les pinceaux de Ramine. Cette histoire que je raconte dans le phare Saint-Mathieu avec cette sirène qui se transforme en crevette, bon, c'est un peu... Mais moi, j'aimerais bien que les gens s'en approprient et qu'on oublie que c'est Ramine qui a fait ça et que ça devienne un peu faisant partie du répertoire des légendes locales. Ces légendes prennent forme dans l'atelier boutique de la rue d'Aiguillon, à Brest. Voilà bientôt 10 ans que Ramine s'y est installé. Conjugué à ses voyages sur des navires de la Marine nationale, ce nouvel espace où il peut s'étaler sans compter a agrandi sa palette. L'horizon s'est élargi grandement. Disons qu'avant, je faisais des sujets monotypiques, les phares par exemple, et puis plus on avance, plus le phare réduit de taille sur les compositions et l'élément humain ou même paysage apparaît de façon plus prenante. Pour autant, pas question d'oublier complètement ce qui fait l'ADN du travail de Ramine. Des cartes marines anciennes en toile de fond, des phares qui viennent s'y ancrer, un sillon qu'il n'a cessé de creuser au fil des ans, de découverte en découverte. À l'instar des peintres de marine, si les peintres de phares voyaient le jour, Ramine pourrait sans conteste prétendre au titre. Peintre des phares et balises, je revendique, et thème maritime dans son ensemble aussi. Les gens m'ont connu par ce biais-là, donc je ne suis pas vexé, comme me disent, peintre des phares. Au contraire, je défends cette notion et la conservation de l'héritage des phares et balises, mais je ne fais pas que ça, comme on peut voir dans mes expositions. Ce sont les belles aventures humaines qui m'intéressent. Comme la sienne, celle d'un jeune Iranien ayant dû quitter son pays, devenu à la pointe de la Bretagne une sorte de gardien de la mémoire des phares, d'ici et d'ailleurs. Un phare perdu en pleine mer, rien de tel pour s'imaginer dans la peau d'un Robinson, une aventure qu'il est possible de vivre en baie de Morlaix. La ville de Carantec a en effet transformé en gîte la maison des anciens gardiens de phare de l'île Louette. La côte n'est qu'à 300 mètres, mais les sensations sont garanties. Ouais, ça sera mieux, on va faire une chaîne. Passer quelques jours de vacances sur une île déserte, ça demande un peu de préparation. Pour la famille Percheron, le transfert en bateau est déjà le début d'une aventure. Alors ? La destination est un gros rocher maintes fois imprimé sur les cartes postales, l'île Louette, au large de Carantec. La famille vient de Rennes et de Normandie. Une fois coupé du monde, premier réflexe, monter là-haut, près de l'ancien phare, pour admirer la vue. On a l'impression d'être seul au monde, d'être
Ouais, isolé de tout et de vraiment profiter de la nature pleinement. Pourtant, on est 10. Et pourtant, on est 10. Moi, je dis vivement ce soir le coucher de soleil. Hein Oui, c'est vrai. Oui, enfin, même sur une île, le soleil n'est pas toujours garanti. Après l'extérieur, visite des locaux, la maison du gardien du phare réaménagée en gîte. C'est la douche. Confort rudimentaire, la douche se prend à l'eau froide, l'eau chaude c'est juste pour la vaisselle. Et pas la peine de compter sur un peu de chauffage ni sur le téléphone. Construit en 1860, le phare sécurise l'accès au port de Morlaix. Il n'est plus habité depuis de longues années. La commune de Carantec a choisi d'en faire un atout touristique. Mais l'île Louette reste un caillou posé à 300 mètres du rivage. Les occupations sont peu nombreuses. Un week-end, je crois que ça me suffit. Parce que je pense quand même que j'aime bien voir la terre ferme quand même. Les enfants, eux, trouvent que l'île est assez grande pour jouer au Robinson Crusoe. Alors, quel est le programme? Bah voilà. Kayak, dormir, manger. Bon, on va un peu pêcher aussi. Nager. Ouais. Puis on compte aller au château du Taureau en kayak. La destination est très prisée, il est donc fortement conseillé de s'y prendre longtemps à l'avance pour réserver. Notez par ailleurs que le vieux phare de l'île Vierge, c'est toujours dans le Nord Finistère, sera bientôt lui aussi transformé en gîte patrimonial. Les travaux viennent tout juste de débuter, il faudra patienter au moins 19 mois pour pouvoir y passer une nuit. Enfin, pour ceux d'entre vous qui disposent d'un compte en banque bien garni, je vous signale qu'il est possible d'acheter un phare. Celui de Kerbel à Riantec, c'est dans le Morbihan, est en effet toujours à vendre.